bonjour. Aujourd'hui, je suis venue vous poser quelques questions sur le métier que vous faites, sur la manière dont vous êtes arrivé là et sur ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui. Donc déjà dans un premier temps, est-ce que vous pourriez résumer ce que vous faites comme métier d'architecte? Vous êtes spécialisé dans le feng shui à l'occidental, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, donc moi je suis architecte, je veux dire, surtout centré sur la maison individuelle, donc l'habitat, parce que pour moi c'est important d'avoir un lien direct avec l'utilisateur du lieu. Et donc, rapidement dit, il y a cet aspect du feng shui qui pour moi est comme un peu la possibilité d'aller au-delà du simple visible et puis d'être ouvert à la dimension énergétique, hein, donc qui parfois semble être peut-être pour certaines personnes un peu mystérieuse, mais en fait c'est des choses que tout le monde ressent en général. Tout le monde s'est déjà dit, tiens, voilà, dans cet endroit je me sens bien, à tel endroit je me sens pas bien, ou je sais pas trop. Et donc le feng shui donne cette possibilité justement de mettre des mots sur des impressions ou des ressentis qu'on peut avoir par rapport au lieu, hein, que ce soit des maisons, des constructions, ou même, comme ici, il y a un lieu qui est extérieur, et on peut aussi ressentir, on dit, bah oui, je me sens bien dans cet endroit, voire même quelqu'un peut dire, je me sens pas très très bien, mais parce que ça va aussi dépendre de, du lien avec notre propre énergie, en fait, justement. Luc Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes passé de architecte à expert en feng shui? Donc c'est vrai que, aussi par rapport à votre question, je ne suis pas réellement passé de architecte à expert en feng shui, puisqu'en fait je suis toujours architecte, mais je suis devenu aussi expert en feng shui, hein, justement j'essaie d'associer les deux, et c'est vrai que ce que je disais aussi par rapport au fait que j'ai vu dans le feng shui comme une possibilité de mettre plus de qualité dans mon travail, donc de bien-être, et aussi d'être plus à l'écoute de l'aspect humain, la dimension humaine des gens pour qui je travaille, et ça me permettait comme d'équilibrer un côté qui est souvent plus de quantité, qu'on va dire, voilà, il y a autant de surface, de mètres carrés à pourvoir, ça va coûter combien, oui, des choses plus matérielles, comme si ça me permettait d'associer des choses plus spirituelles, plus du domaine de l'esprit, de la qualité justement, et du domaine matériel concret. Oui, donc moi j'ai toujours été comme très en recherche d'associer des choses différentes. Ça a aussi correspondu à la façon dont j'ai aussi transformé le feng shui. Parce que moi je ne fais pas du feng shui traditionnel, entre guillemets, je fais du feng shui à l'occidental. Et un autre concept que j'ai aussi créé, c'est ce que j'appelle la maison miroir. Donc c'est-à-dire que la maison est le miroir des gens, et donc les gens peuvent, en décryptant leur miroir, en la regardant avec des yeux un peu différents évidemment, avoir des informations sur qui ils sont vraiment. Oui, donc moi ça me plaît beaucoup. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Comment vous avez découvert ce concept? Le concept de la maison miroir, c'est ça? Oui. Je ressentais que la forme devait être comme adaptée à notre époque et aussi à notre culture plus occidentale, quoi. Et donc aussi, Pierre Lassalle parlait beaucoup de miroir, bon, plus peut-être au niveau relation, au niveau même santé. Et donc moi j'ai un peu essayé de faire le lien en disant, oui, tiens, la maison, est-ce que ça pourrait pas être le miroir des gens qui habitent. Votre maison, pour moi, elle va vous renvoyer un miroir de qualité, hein, et de défaut aussi, forcément, puisque nous, en tant qu'être humain, on n'est pas parfait. Donc on a des qualités, on a des défauts, notre maison, elle nous les montre, et à partir de là, on peut décider, on peut choisir, dire, ok, cette qualité-là, je ne l'ai pas beaucoup développée, donc oui, il faudrait peut-être que je l'exprime, que je la manifeste.
Et ce défaut-là, bon oui, je l'ai pas mal manifesté. Il faut peut-être que, bah oui, je travaille sur moi pour l'éliminer, pour arriver à quelque chose de plus équilibré en moi et dans la maison, quoi. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de reflet d'une pièce, Ouais, d'un de vos clients ou de votre propre expérience? ouais, il y a un reflet bon, il y a des reflets, si vous voulez, qu'on peut voir au niveau de la décoration. Hein. On peut voir aussi au niveau de l'organisation d'une maison, comment les pièces sont agencées, reliées entre elles, etc. Et même au niveau de la relation entre la construction et son environnement. Par exemple, moi j'aime beaucoup le miroir par rapport à ce que j'appelle l'ouverture ou la fermeture. Donc c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut être plus ou moins ouvert, hein, dans nos relations avec les autres. Or quelqu'un, et là non plus c'est pas un jugement, hein, qui est très très ouvert, même parfois trop ouvert, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui est un peu en besoin de relation, vous voyez, et que forcément, si quelqu'un vient vers lui, il va avoir difficile à dire non, vous voyez, de dire bah non, là, moi c'est mes limites, parfois c'est submergé. Donc pour moi, ça c'est quelqu'un en général qui est trop ouvert. Et ça on retrouve mais systématiquement dans son lieu de vie. Je peux vous garantir, c'est une équation. Vous allez voir, par exemple, c'est une maison qui est je sais pas si c'est ou dans un village ou dans une ville qui est très très près de la rue, donc très près du contact avec les autres. Et souvent, c'est une maison, par exemple une maison ici, où il n'y a pas de hall d'entrée par exemple. On entre directement dans une pièce de vie. Donc vous voyez, c'est-à-dire que l'intimité de la personne, il peut pas vraiment la protéger. Imaginons qu'il est en train de prendre le petit déjeuner avec sa femme en peignoir, il y a quelqu'un qui frappe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ou alors quelqu'un qui va être plutôt fermé, mais là aussi c'est pas un jugement, hein. C'est comme des façons d'être en relation, sauf qu'il y a parfois des excès qui sont plus à corriger. Et une personne qui va être très fermée, elle va par exemple habiter dans une maison qui est au bout d'un chemin impraticable avec des ornières où vous allez casser votre voiture pour y aller. Et lui, il n'aura pas choisi pour cette raison-là. Ça reste souvent relativement inconscient, mais il se sera mis dans une position où personne ne va aller le voir, quoi, vous voyez. Donc là, c'est un bon comme baromètre parce que c'est toute la relation avec l'autre, si vous voulez. Est-ce que, pour aller plus loin, vous pourriez nous parler un petit peu de votre livre vous avez déjà écrit un premier livre. Ouais, qui s'appelle La Maison Miroir ou le Feng Shui occidental, donc qui a parlé un peu et qui parle toujours mais de ce que je viens de vous dire. Ouais. Et le deuxième? Et le deuxième qui est en train de sortir, là, il vient de sortir, vous êtes juste au bon moment, là, il vient de sortir au Québec là, début août, et il va sortir là, dans 3 semaines en Europe, dans les pays francophones, donc, qui s'appelle Feng Shui, apprendre à habiter. Donc c'est un sujet, ou en tous les cas un titre qui me plaît beaucoup parce que je dirais que évidemment c'est un livre qui fait suite au premier en approfondissant des sujets comme l'énergie, la polarité et le miroir justement. Et en plus il y a des apports très nouveaux dans mon travail qui touchent notamment la symbolique des pièces de la maison. Donc là j'ai fait tout un travail pour essayer d'identifier justement les différentes symboliques des pièces et justement pour arriver à mieux les aménager en respectant cette symbolique et en respectant aussi l'intimité dont j'ai un peu parlé avant. Donc j'ai beaucoup développé ça dans ce nouveau livre et j'ai aussi développé la géométrie sacrée et puis j'ai aussi des chapitres vraiment très concrets parce que je voulais des choses extrêmement concrètes comme comment réaliser une expérience de Feng Shui. Donc c'est aussi pour donner un peu mes secrets de cuisine au lecteur et aussi comment mener à bien un projet, surtout en donnant des étapes au projet. Donc ce livre va avoir, je pense, cette qualité d'être comme un guide concret, comme un manuel de Feng Shui. Et pourquoi apprendre à habiter, je laisse un peu ça pour la fin. C'est parce que je me suis rendu compte là depuis plusieurs années qu'en fait une des grosses difficultés par rapport à la maison, par rapport au lieu de vie,
ce sont tous les conditionnements qu'on a en fait sur ce que devrait être une maison ou un appartement ou un séjour, une cuisine. Il y a énormément de conditionnements, notamment en France, mais pas seulement en France. On vous dit, bah oui, une cuisine, voilà, maintenant c'est un laboratoire, comme ça. Un séjour, bah, c'est 2 canapés en cuir avec une table basse en verre, et puis là vous allez être heureux. Vous voyez, et pour moi c'est absurde, parce que déjà, est-ce que vous avez besoin d'un séjour? Peut-être pas. Peut-être que vous ferez mieux d'avoir une pièce de créativité et pas de séjour. Peut-être avoir juste 2 fauteuils pour une table, quand vous recevez des gens. Mais peut-être que telle personne, dans le lieu dont il dispose, il ferait peut-être mieux de privilégier sa créativité, vous voyez, qui peut aussi bien sûr déboucher sur de relationnel, comme le séjour le ferait. Mais c'est comme de réfléchir et de ressentir ce dont on a vraiment besoin. Et donc, là pour moi, c'est un peu du travail sur soi, comme on disait tout à l'heure, qui va nous amener à oui, se dire, bah, tiens, moi j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours voulu une grande maison, et peut-être que j'ai besoin d'une petite maison. Je serais peut-être beaucoup mieux dans une maison avec des proportions moyennes ou même assez restreintes, parce que je suis plus concentré, par exemple. Dans une grande maison, je vais me perdre, vous voyez, parce que je suis peut-être déjà très ouvert, et faut que je me rassemble. Vous voyez. Donc, en quelque sorte, vous apprenez aux personnes à s'écouter? Oui, tout à fait. Moi, je fais beaucoup une différence entre nos désirs qui sont superficiels et nos besoins qui sont profonds et qu'il faut aller, comme vous dites, il faut s'écouter pour aller à la recherche de ces besoins profonds. Et souvent, il faut éliminer, enfin souvent, toujours d'ailleurs, éliminer les désirs superficiels, enlever, tac, ah oui, les parents, l'éducation, la télévision, tout ça, les films, la société qui nous inculque, consciemment ou semi-consciemment, certaines choses qu'on devrait avoir pour être heureux. Donc c'est une série de conditionnements qui nous limitent en général, qui nous empêchent de toucher qui on est vraiment et d'habiter dans l'endroit qui nous correspond vraiment. Donc un endroit qui nous ressemble vraiment, Ouais. qui ressemble à celui qu'on est au fond. Voilà, au fond de nous, et qui nous demande souvent d'accepter que ce qu'on croit qui nous ferait du bien n'est pas toujours ce qu'on croit. Souvent les gens disent, bah oui, moi j'aime le jaune, ou moi un salon pour moi c'est comme ci, comme ça. Et souvent on se rend compte, ou la personne se rend compte d'elle-même, que ce qu'elle pensait qui allait lui apporter du bien-être, ça ne lui apporte pas du bien-être, en réalité, profondément. Mais c'est aussi l'expérience que je peux avoir acquise aussi en travaillant, en observant, en étant à l'écoute des gens, de me dire, oui, je sais que un peu l'hypothèse de départ, malheureusement, c'est que la personne pense qu'elle sait exactement ce qui lui est bon, mais tout le travail va être de trouver sa vraie question, sa vraie problématique, et d'y répondre avec sa vraie réponse à elle. Et c'est elle qui répond là. Je remercie Luc-Antoine pour cette première vidéo autour du Feng Shui à l'occidental, et on aura l'occasion d'écouter une deuxième vidéo où il parlera un peu plus de ses conseils et de son mode de fonctionnement pour réaliser ses projets. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.